dos, tres. I know you want me. Out ahí, and let it rain over me. My body don't lie. For the moment, makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius. I'ma make you feel so good tonight, 'cause you might not get tomorrow. Tout le monde pense connaître Pitbull, le sourire, les lunettes de soleil, le costume, l'homme qui donne toujours l'impression de célébrer quelque chose. Pendant des années, son image a semblé rassurante, contrôlée, prévisible, et c'est précisément pour cela que son histoire est souvent mal comprise, parce que les gens ne demandent généralement pas comment quelqu'un devient aussi contrôlé. Ils se contentent d'apprécier le résultat, mais le contrôle n'apparaît pas par magie, il s'apprend, souvent tôt, souvent sous pression. Pitbull est né sous le nom d'Armando Christian Pérez à Miami, en Floride, mais son histoire ne commence ni avec la musique, ni avec l'ambition, ni avec la célébrité. Elle commence par l'instabilité. Ses deux parents étaient impliqués dans le trafic de cocaïne durant l'une des périodes les plus violentes de l'histoire de Miami. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation, c'est quelque chose que Pitbull lui-même a reconnu. À cette époque, Miami n'était pas seulement une ville, c'était un écosystème bâti sur l'argent rapide et des conséquences encore plus rapides. Le pouvoir changeait du jour au lendemain, des gens disparaissaient en silence, la survie dépendait de la capacité à s'adapter. Des années plus tard, Pitbull décrira ses parents comme des entrepreneurs avant l'heure, une formule qui semble intelligente en surface. Mais quand on s'y attarde, le sens est plus sombre. Parce que pour un enfant élevé dans cet environnement, la leçon est simple, les règles se plient, le danger devient normal et rien n'est garanti pour durer. L'instabilité ne l'entourait pas seulement, elle se transmettait. Son histoire familiale a été façonnée par la révolution, l'exil et la perte. Sa grand-mère a combattu aux côtés de Fidel Castro pendant la révolution cubaine, l'une des rares femmes dans les montagnes à cette époque. Sa tante est devenue prisonnière politique. Sa mère a fui Cuba, enfant, lors de l'opération Peter Pan, séparée de sa famille et envoyée seule à l'étranger. Ce n'était pas une histoire lointaine, c'était un traumatisme transmis silencieusement, un instinct de survie ancré avant même qu'il ait les mots pour le nommer. Lorsque Armando grandit, rien dans sa vie ne restait stable bien longtemps. Il fréquente plus de 20 écoles différentes, différents quartiers, différentes règles, différentes menaces. Aucune constance, aucune sécurité durable, seulement l'adaptation. Puis, à 8 ans, tout change à nouveau. Sans transition progressive, sans préparation, il est envoyé vivre chez une famille d'accueil en Géorgie. Un jour, il est avec sa mère. Le lendemain, il ne l'est plus. La famille le traite bien, ils le nourrissent, ils prennent soin de lui, ils envisagent même de l'adopter. Et puis, tout aussi brusquement, tout s'arrête. Armando est renvoyé à Miami, mais quelque chose de fondamental a changé pendant son absence, il a oublié comment parler espagnol. Pas partiellement, pas de manière imparfaite, il a perdu sa langue maternelle. Pour un enfant, cette perte n'est pas seulement linguistique, elle est culturelle. Elle est identitaire. Quand on parle aujourd'hui de la confiance de Pitbull, on la relie rarement à des moments comme celui-ci. Pourtant, une confiance de ce type ne naît pas du confort. Elle naît de l'apprentissage constant de l'adaptation quand le sol se dérobe sans cesse. De retour à Miami, la réalité est implacable. Nous sommes dans les années 1980 et 90, la véritable ère de la cocaïne, pas la version polie des films, la version quotidienne, les coins de rue, les maisons de deal, une violence si fréquente qu'elle ne faisait presque plus la une. Adolescent, Armando est exposé directement à ce monde, il ne l'a jamais caché, il vend de la drogue, puis survient une nuit qui change silencieusement la direction de sa vie sans spectacle, il vend ce qu'il croit être de la cocaïne à une femme. Quelques heures plus tard, elle revient, blessée, en sang, paniquée. Selon son propre récit, elle hurlait qu'elle avait failli mourir. Armando a 17 ans. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de révélation cinématographique, juste le choc et la lucidité. Il comprend alors quelque chose que beaucoup réalisent trop tard. Cette voie n'avait que deux issues, la prison ou la mort. Il n'y avait pas de troisième option, sauf une,
La musique, pas comme un rêve, pas comme une passion, comme une sortie. Et même là, la musique n'avait rien de romantique, elle était nécessaire. Quand on grandit entouré de chaos, on ne poursuit pas les fantasmes, on poursuit le contrôle. Cet instinct, se verrouiller, s'adapter, ne jamais lâcher, va façonner tout ce qui suivra, parce que Pitbull n'est pas né icône mondiale. Il a été construit. Quand Armando se tourne vers la musique, ce n'est pas par croyance en un destin. C'est parce qu'il lui faut une issue qui ne se termine ni menotte au poignet, ni dans un cercueil. La musique n'est pas romantique pour lui, elle est fonctionnelle. Cette différence est essentielle. Dès le départ, il comprend ce que beaucoup d'artistes ignorent au début. Le talent ne te protège pas, la passion ne te protège pas, l'exposition ne te protège pas. Seul le levier le fait. Cet état d'esprit façonne tout, y compris le nom. Pitbull n'est pas un coup marketing, ce n'est pas une recherche de choc, c'est le reflet de la manière dont les gens le voyaient déjà. Les Pitbull font peur, ils sont mal compris, jugés avant d'être connus, mais ils s'accrochent, ils ne lâchent pas. Et une fois engagés, ils survivent. Ce nom ne parlait pas de violence, il parlait d'identité. En entrant sur la scène musicale de Miami, Pitbull n'avance pas comme un artiste poursuivant ses rêves. Il avance comme quelqu'un qui court contre le temps. Mixtape, battle, d'un freestyle sur des parkings et dans des salles étouffantes. Passage radio, non rémunéré, nuits interminables, sans garantie. Il ne cherche pas encore la célébrité, il cherche une reconnaissance, la preuve que cette sortie peut fonctionner. Des figures de l'industrie commencent à remarquer son nom. Pas parce qu'il est lisse, mais parce qu'il est infatigable. Puis vient un conseil qui change tout en silence. Le freestyle apporte le respect, mais il ne rapporte pas d'argent. Cette phrase s'imprime. À partir de là, son approche change, les couplets se resserrent. Les refrains deviennent plus forts, le son devient plus accessible, c'est un choix calculé. Avec des conséquences, pour les puristes du hip-hop, Pitbull devient une cible facile, un rappeur de fête, un phénomène passager, quelqu'un qui a vendu son âme. Mais pendant que les critiques se concentrent sur l'image, Pitbull se concentre sur l'infrastructure, il étudie la circulation des disques, les contrats. La propriété, parce que la musique pour lui n'est plus seulement de l'art, c'est une voie de sortie qui peut s'effondrer à tout moment. Puis vient le contrat, TVT Records. Sur le papier, c'est une opportunité, un label, une distribution, des ressources. En réalité, c'est un piège. TVT traîne une réputation bien avant son arrivée. Des artistes signent, l'élan ralentit, les carrières stagnent. Le label contrôle les sorties. L'argent, la visibilité. Une fois à l'intérieur, très peu en sortent. Au début, Pitbull fait ce que la plupart feraient. Il attend, il essaie de faire fonctionner les choses. Mais avec le temps, le schéma devient impossible à ignorer. Projet retardé, décision prise sans lui, le contrôle lui échappe. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à fuir l'instabilité, c'est insupportable. Il comprend ce qui se passe. S'il reste silencieux, c'est la fin de l'histoire, pas dans le scandale, pas dans l'échec, juste dans le silence. Alors il fait un choix que presque personne n'ose faire à ce niveau. Il attaque TVT Records en justice, pas en position de force, sans soutien de l'industrie, sans garantie. Selon des proches du dossier, il finance lui-même le procès. Il puise dans ses investissements immobiliers, il met ses économies en jeu, il met tout sur la table. Il n'y a pas de plan B, c'est la liberté ou rien. Le procès s'éternise, la pression monte, les carrières autour de lui stagnent. À tout moment, il pourrait tout perdre financièrement et puis, contre toute attente, il gagne. Pitbull quitte TVT Records libre, s'enchaîne, sans obligation à long terme. Ce moment est rarement souligné à sa juste valeur, car c'est là que son état d'esprit change définitivement. À partir de cet instant, Pitbull cesse de défendre sa position. Il attaque. Au lieu de rester dans les couloirs étroits du hip-hop américain, il regarde ailleurs, très loin, l'Europe, les clubs internationaux, les pistes de danse qui se moquent de la pureté lyrique. À cette époque, la musique électronique explose à l'étranger, les artistes américains l'ignorent ou la méprisent. Pitbull ne la rejette pas, il s'adapte. Ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Il comprend une vérité fondamentale sur la culture mondiale. La fête ne parle pas une seule langue, les beats voyagent plus vite que les paroles, l'énergie traverse les frontières plus facilement que la crédibilité. Alors il s'y plonge, collaboration, EDM, refrain pop, featurings internationaux. Soudain, Pitbull n'est plus seulement un rappeur de Miami,
il est partout, club, festival, radio sur tous les continents. C'est là que Mr. Worldwide naît réellement, pas comme une blague, pas comme un slogan, comme un modèle économique. Quand le monde adopte pleinement Pitbull, la formule est déjà verrouillée. Le look, l'énergie, le rythme, la constance devient sa signature. Pour les fans, c'est familier, pour les marques, c'est rassurant. Pour l'industrie, c'est fiable. Pitbull est devenu prévisible dans le meilleur sens du terme. Mais quand une image est aussi contrôlée, les gens cessent de regarder ce qui change et commencent à observer ce qui ne change pas. À mesure que son influence s'étend, sa personnalité publique se verrouille davantage. Les interviews restent superficielles, les histoires personnelles disparaissent, les réponses deviennent précises, polies, répétables. L'homme élevé dans le chaos avance désormais avec structure, même tenue, même ton, même discipline. Certains admirent, d'autres commencent à s'interroger. Est-ce toujours le même homme que celui de Miami, ou le personnage a-t-il tout englouti ? Ce qui devient évident, c'est ceci. Pitbull n'a pas seulement fui la rue, il a fui l'imprévisibilité et il n'y retournera jamais. Mais le contrôle a un prix, car quand tout est maîtrisé, la moindre fissure devient visible. La première véritable faille publique apparaît en 2011, une seule phrase, un seul nom. Lindsay Lohan poursuit Pitbull en justice pour une référence à son nom dans une chanson. Juridiquement, l'affaire n'aboutit pas. Elle est rejetée, protégée par la liberté d'expression artistique. Sur le papier, Pitbull gagne, mais la culture populaire ne s'arrête pas aux décisions de justice. Après cet épisode, quelque chose change subtilement. Les paroles deviennent plus sûres, les références plus abstraites, les noms sont évités. Pas d'annonce, pas d'explication, juste un ajustement. Maturité, gestion du risque. Leçon apprise, Pitbull ne précise jamais et cette réponse, le silence plutôt que l'affrontement, devient familière. Des années plus tard, ce silence revient sur le devant de la scène pour une autre raison. L'un de ses plus grands succès, Timber, refait surface dans les discussions publiques en 2024. Les fans remarquent que le nom de Kesha a disparu du titre du clip officiel sur YouTube, sans avertissement, sans communiquer, simplement effacé. Les réseaux sociaux s'enflamment, les questions affluent, les spéculations explosent. Politique de label, précautions juridiques, volonté de distanciation liée aux controverses entourant Dr Luke. L'équipe de Pitbull publie une réponse neutre, affirmant enquêter et exprimant du respect. Mais une fois encore, aucune explication claire ne suit et une fois encore, le silence comble le vide. Ces épisodes ravivent un débat latent depuis des années. Pitbull est-il simplement professionnel ou son image est-elle l'une des plus méticuleusement contrôlées de la pop moderne ? Les critiques pointent souvent ces visuels. Le luxe, l'excès, les femmes en bikini, une fantaisie hyper masculine répétée encore et encore. Certains y voient quelque chose de dépassé, d'autres de sexiste. Mais c'est ici que la discussion se complexifie. Malgré des décennies sous les projecteurs, Pitbull n'a jamais été publiquement accusé de comportement déplacé. Aucun scandale majeur, aucun message compromettant divulgué, aucun ancien collaborateur venu raconter des histoires accablantes. Dans une industrie saturée de révélations, son dossier est étonnamment vierge. Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent souvent de la même manière. Professionnel, concentré, respectueux. Alors quelle version est réelle ? Une persona problématique conçue pour vendre à l'échelle mondiale ou une performance soigneusement séparée de l'homme derrière ? Pitbull n'a jamais tranché et cette ambiguïté semble volontaire. Sa vie privée suit le même schéma. Il ne s'est jamais marié. Il a 2 enfants et au-delà de cela, presque rien n'est connu. Aucune relation publique, aucun drame de tabloïd, aucune surexposition. À une époque où les célébrités monnaient la vulnérabilité, Pitbull fait l'inverse et il ne révèle presque rien. Certains fans y voient la conséquence d'un traumatisme, un enfant élevé dans l'instabilité, la perte et le danger constant. D'autres y voient une stratégie, le contrôle comme protection, le silence comme levier. Au-delà de la musique, son influence s'est étendue discrètement. Initiatives éducatives, écoles pour les communautés défavorisées, investissements, partenariats internationaux. Pendant que ses détracteurs le jugeaient superficiel, il construisait des fondations. Et c'est dans ce contraste que l'histoire devient la plus révélatrice. Parce que Pitbull n'entre dans aucune case extrême, il n'est pas une figure tragique,
Il n'est pas un aimant à scandale, il n'est pas une mise en garde, il existe entre les deux, un homme qui a échappé au chaos en maîtrisant le contrôle, un artiste qui a bâti une persona mondiale assez forte pour éclipser l'homme en dessous. Alors, qui est vraiment Pitbull? L'icône festive que le monde voit, le stratège en coulisses, le survivant qui n'a jamais oublié ce que signifie l'instabilité. Peut-être que la vérité n'est pas assez spectaculaire pour les gros titres. Peut-être que Mr. Worldwide n'a jamais été destiné à être pleinement compris. Et dans une industrie qui se nourrit de l'exposition, cette retenue, ce refus de trop expliquer est peut-être le coup le plus calculé de tous.